Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout enfin pour un nouvel épisode de journal d'un futur libraire. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé de ce qui se passait dans ma vie d'apprenti libraire, enfin actuellement d'apprenti libraire, mais d'aspirant libraire surtout. Faire un petit point sur ce qui se passe au niveau des études, professionnellement parlant, parce que c'est tout bonnement le principe de cette série de vidéos. Donc aujourd'hui au programme, je vais vous parler de la formation que je suis actuellement, donc où est-ce que j'en suis dans mes études, de comment se sont passés mes premiers pas de libraire, comment ça se passe actuellement en librairie. On va parler du coup des différentes matières que j'ai pu avoir pendant ce premier semestre. Et en fin de vidéo, je vais vous parler de ce qui s'est passé en fin de semestre, savoir si je l'ai validé. Au début, je voulais faire quelque chose d'assez concis pour cette vidéo, mais je me dis que y a des trucs à dire et ceux qui regardent ces vidéos, ce sont des personnes qui sont en général intéressées par cette formation, autant qu'ils aient le plus d'infos possible. Avant de commencer vraiment la vidéo, je tiens une fois de plus à vous le dire, mais n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est le plus simple, ou Twitter, ou même en commentaire, si vous avez des questions, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera très plaisir de pouvoir y répondre, et si je peux pas y répondre, de pouvoir vous renvoyer vers d'autres personnes qui pourraient peut-être, eux, répondre à vos questions. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet, générique. Premièrement, dans quelle formation est-ce que je suis rentré en septembre? C'est la continuité en fait c'est plus ou moins la continuité de ce que j'ai fait mes 2 premières années. C'est la licence pro librairie. Donc c'est la licence pro qui se fait à l'IUT de Tourcoing. Il y a d'autres licences pro librairie à d'autres endroits en France, je pense. Mais étant donné que j'ai fait mon DUT métier du livre à Tourcoing, la logique voulait que je fasse aussi ma licence à Tourcoing, parce que c'est aussi dans la région de la librairie dans laquelle je fais mon alternance, donc c'est quand même beaucoup plus simple en termes de logistique. Donc la licence pro librairie, c'est seulement en une année, et c'est une année qui se fait en alternance. Donc j'ai une partie de cours classique et une partie en entreprise. Pour ma part, l'entreprise, la librairie dans laquelle je suis en alternance, c'est la librairie BD Plus Café, donc à Lille, 5 rue Royale. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais si vous me découvrez sur cette vidéo, maintenant au moins vous le saurez. Vous aurez l'Instagram de la librairie dans la description de toute façon. En termes de volume horaire, donc le rythme en fait d'alternance est le suivant, il est quand même assez irrégulier, mais par exemple tout le mois de septembre j'étais en cours. Ensuite, j'ai fait 2 semaines de librairie, puis à nouveau 2 semaines de cours, puis 3 semaines de librairie, puis 2 semaines de cours. Donc ça, c'était au mois de novembre. Et après, on a enchaîné sur tout le mois de décembre en librairie. Donc mes premiers pas en tant qu'apprenti libraire à BD Plus Café, ils se sont pas faits en fait début septembre, mais début octobre. Et après, c'est grosso modo 3 semaines de librairie, 2 semaines de cours, plus ou moins au niveau du rythme. Ce qui est plutôt bien et ce qui laisse une assez bonne flexibilité pour que vous puissiez trouver une librairie assez loin de l'école. Si par exemple vos parents ou je sais pas, par exemple si vous trouvez une librairie sur Toulouse et ou sur Bordeaux et que l'école est à Lille, ça vous laisse le temps entre une journée de cours et une journée de librairie de pouvoir faire un trajet. C'est pas comme si vous étiez un jour en cours, un jour en librairie et que du coup vous étiez un petit peu coincé. Pour ce qui est des conditions d'admission, il faut avoir au moins validé un diplôme Bac+2. En l'occurrence, dans mon cas, étant donné que j'ai validé le diplôme DUT métier du livre en 2 ans, il n'y a eu aucun problème. Vous pouvez faire notre licence, la licence pro librairie après avoir validé une licence, après avoir validé un master, un doctorat ou que sais-je. En fait, à partir du moment où vous avez Bac+2 dans n'importe quel domaine, vous pouvez postuler. Donc en fait, dans la classe, on a des profils qui sont tous un petit peu différents, puisque on est 3 à avoir suivi le DUT métier du livre. En plus, c'est 2 personnes qui sont déjà passées sur la chaîne dans les interviews d'étudiants. Donc on a Alice et on a Henri qui sont toujours dans ma classe actuellement. Et après tous les autres, tous ceux de l'année dernière, pour le coup, je ne suis plus avec eux. On est avec de nouvelles
nouvelle tête, avec des profils, comme je vous l'ai dit juste avant, très différents. On a plusieurs personnes qui viennent de master, on a des personnes qui viennent de licence de lettres, on en a d'autres qui viennent d'autres domaines, des personnes qui viennent d'IUT métier du livre, mais dans d'autres villes aussi. J'ai même une personne dans ma classe qui vient du Québec, qui a déjà été libraire au Québec, et qui du coup en fait voulait valider un diplôme de librairie puisque ça n'existait pas là-bas. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on a des profils très variés, donc n'ayez pas peur si vous avez un profil pas littéraire de ne pas être accepté en fait. À partir du moment où votre projet professionnel c'est d'être libraire, que vous êtes lecteur et que vous êtes motivé, il n'y a aucune raison pour que votre candidature ne soit pas légitime en fait. Ensuite, au niveau de l'ambiance dans la classe, j'ai trouvé ça assez cool. Je vous avoue que les cours en distanciel n'aidant pas non plus pour développer une cohésion. En fait, le gros du travail s'est fait en septembre parce qu'en septembre, on était pendant un mois complet en cours. Donc c'est vraiment à ce moment-là que les liens ont commencé à se tisser, pardon. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai pas senti de nouveaux liens se tisser par la suite. C'est quand même... Enfin, moi personnellement, je sais que... J'ai peut-être tort de le faire, mais je fais pas nécessairement l'effort d'aller vers les gens quand je suis en distanciel en fait. Souvent je suis concentré sur ce qui se passe à la librairie, je suis concentré sur mes lectures, ça peut être difficile à croire étant donné le rythme, mais je suis également concentré sur mon activité de YouTube, mais du coup je prends pas vraiment le temps d'aller parler avec les gens et de me rapprocher d'eux. Alors je pense que je le regretterai à la fin de l'année parce que de ce que j'ai pu voir en septembre, on avait vraiment une promo très cool et c'était vraiment hyper plaisant d'être en classe avec eux, mais voilà, on dira que c'est de la faute du Covid. On va parler vite fait de chaque matière parce que je sais que ça vous intéresse, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'on apprend en licence pro librairie. Je vais vous le dire parce que la liste est quand même assez longue, on a eu pas mal de matières différentes. Donc pour commencer, on a ce qu'on appelle des cours de fond. C'est comme ça que c'est présenté. Alors les cours de fond, en fait on va parler de différentes branches de la littérature dans le sens global, dans vraiment le sens hyper large du terme, et apprendre des références, tout simplement des références, différents courants. Donc là au premier semestre on a eu cours de fond en polar. Donc on a parlé principalement de la littérature, enfin du polar en roman, en livre si je puis dire. Et du coup on a appris les différentes époques du polar, comment est-ce que c'est apparu, les auteurs principaux, les œuvres principales. Et en fait on a fait la même chose dans la littérature pour enfants, dans la littérature scandinave, dans la littérature générale. Là je sais qu'au second semestre on va avoir sur la bande dessinée, sur la science-fiction, sur le manga même. Donc ça permet en fait d'avoir une meilleure connaissance des différents rayons auxquels on peut être confronté en librairie. Pour ma part, ce qu'on a vu dans ce premier semestre en cours de fond, je vous avoue, sincèrement, ça m'a pas trop servi étant donné que moi je suis en librairie BD et que je suis le seul à être en librairie BD. En revanche, par contre, ce qu'on va voir au second semestre, ça va être beaucoup plus intéressant et je les attends avec impatience ces cours-là. Ensuite, on a des cours de comptabilité. Alors ça peut faire peur à pas mal de personnes, je le sais d'expérience parce que ça a fait peur à beaucoup de personnes dans la classe, mais c'est des cours qui sont quand même assez abordables parce qu'on a un niveau qui est complètement débutant dans la classe, personne n'avait fait de compta jusqu'au début de l'année, et du coup on partait tous du même niveau, c'est-à-dire pas grand chose, et du coup on a appris vraiment les bases des bases. On commence principalement par apprendre à saisir des écritures comptables et petit à petit on va un petit peu plus loin dans le processus. On essaye de faire des analyses, mais vous inquiétez pas, on vous le jette pas directement dans l'eau en vous disant tiens nage, ça marche pas comme ça. Ensuite on a cours de gestion de projet, donc ça c'est comme comme en DUT, on avait un projet tutoriel à mener, donc là cette année c'est de s'assurer de la communication autour de la licence pro. Ensuite on a eu des cours de management, puisque le principe de notre licence, les débouchés, j'en reparlerai un petit peu après, c'est de faire de nous des futurs libraires, mais aussi bien salariés que gérants. L'objectif c'est qu'on soit capable de tenir notre propre librairie par la suite. Donc le management dans ce cas-là est hyper important, hyper intéressant. C'est pour ça qu'on a des cours de management, mais encore une fois, c'est très abordable. De toute façon, je vais le dire tout de suite, mais de manière générale, tous les cours sont très abordables parce que comme on vient pas tous des mêmes horizons, on n'a pas eu tous les mêmes enseignements avant. Pour l'instant, ce premier semestre, c'est vraiment une grosse mise à niveau générale, comme on a pu avoir en première année de DUT en fait, pour que tout le monde parte avec les mêmes bases. Et en fait, pour l'instant, il y a énormément de redites de ce qu'on a pu faire lors des 2 années de DUT. Ensuite, on a des cours de droit qui sont là vraiment tournés autour de ce qui peut être utile en librairie, c'est-à-dire le droit du commerce, le droit du livre, le droit des droits d'auteur. Voilà, principalement celui auquel on est confronté en librairie. On va pas vous parler de droit
enfin je sais pas, d'un droit dont vous avez pas forcément l'utilité. Ensuite on a des cours de sociologie, sociologie de la lecture principalement parce que c'est important de connaître les comportements, enfin les différents modes de consommation du livre en fait, et c'est ce qu'on va aborder dans cette matière là. Après on a également des cours de PAO qui sont vraiment la continuité des cours de PAO qu'on a pu avoir jusqu'à présent. On a également un cours de chaîne du livre, donc pareil que pour la sociologie, nous trois qui avions fait le DUT, on a été dispensés de ce cours-là parce que c'était exactement le même que celui qu'on avait eu les 2 années précédentes. Mais en cours de chaîne du livre, du coup, vous allez voir les différents maillons de la chaîne du livre, les différents acteurs, savoir comment en fait le livre part de la tête de l'auteur et arrive jusque dans les mains du client. Donc en passant par la maison d'édition, par l'imprimerie, par le diffuseur, le distributeur et patati et patata. Et bien sûr le libraire. Ensuite, nous avons un cours d'événementiel en librairie parce que c'est très important de savoir animer sa librairie, enfin c'est événementiel et animation de librairie, parce que concrètement juste vendre des livres ça ne suffit pas nécessairement. Il faut apporter de la visibilité à votre librairie et il faut surtout arriver à faire venir le client. Ça se fait en fait par différents événements, mais pas que. Couplé à cela, nous avons eu un cours de réseaux sociaux, donc apprendre plus ou moins à se servir des différents réseaux sociaux, savoir pourquoi est-ce que c'est hyper important pour un commerce tel que la librairie d'être présent sur les réseaux, d'avoir une vraie image sur internet. Ensuite évidemment le métier de libraire c'est un métier de passion, mais c'est aussi un métier dans lequel il faut vendre. Ça fait souvent grincer des dents de le dire, mais le but d'un libraire c'est bien sûr de vous parler de ses livres préférés, mais c'est surtout de vous les vendre au final. Donc pour cela on a également des cours de vente, même si c'est pas toujours très représentatif ce qui se passe en cours par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, ça nous donne quand même des bases et des points de repère pour gérer différentes situations qui peuvent être parfois assez cocasses en librairie. Même si c'est toujours plus facile de gérer un client chiant quand celui qui joue le client chiant c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, parce que vous savez que ça va pas dégénérer véritablement comme ça pourrait dégénérer. Et Dieu sait qu'il y en a des clients chiants d'ailleurs. Ensuite, comme les 2 premières années, nous avons des cours d'expression écrite et orale. Donc là, c'est principalement autour de la rédaction de coups de cœur, la rédaction de différents articles, blogs autour du livre, et aussi surtout autour de la création, enfin de l'écriture de notre mémoire, parce que je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. La finalité de notre année, ça va être l'écriture d'un mémoire. On a également, comme tous les ans, des cours d'anglais. Je vais pas vraiment revenir dessus parce que pour le coup, c'est la même chose que ce qu'on a fait les 2 premières années. Et pour finir, moi, le cours qui m'intéressait le plus, c'est le cours de création et de reprise de librairie. Donc là, on va vous apprendre toutes les différentes étapes à connaître pour monter votre librairie et pour monter plus ou moins votre commerce. Ce qui est valable pour la librairie est quand même valable pour pas mal d'autres commerces, même s'il y a quelque chose qui vont différer d'un commerce à l'autre évidemment. Donc là, on va voir les différentes spécificités liées à la librairie. Mais voilà, c'était un cours, c'est un cours puisqu'il n'est pas terminé, mais c'est un cours très intéressant et c'est vraiment dommage qu'on soit obligé de le faire en visio parce que les échanges sont quand même un petit peu moins spontané quand ça se fait par Zoom. Je pense que vous voyez très bien de quoi je vais vous parler. Donc au niveau des devoirs, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez costaud parfois. Il y a des périodes là comme actuellement où c'est assez calme en termes de devoirs. Enfin quand je dis actuellement, je tourne cette vidéo là le dimanche 7 février. Actuellement je suis assez tranquille, mais au mois de décembre on avait un cas concret de compta à rendre alors qu'on était en plein rush au niveau de la librairie. On a souvent quand même pas mal de devoirs à rendre plus ou moins en même temps. Donc je vais pas vous mentir, c'est quand même un rythme qui est assez costaud. D'autant plus que en parallèle il y a l'écriture du mémoire. Ce mémoire, tant que j'y suis, on va en parler un petit peu. Les attentes d'évaluation autour de cette licence pro, c'est bien sûr le contrôle continu, la validation de tous les UE et la validation de toutes les matières tout au cours de l'année, mais également votre niveau en librairie, votre pratique sur le terrain. Et pour finir, et c'est presque le plus important, la production universitaire qu'il va y avoir derrière, c'est-à-dire votre mémoire. Le mémoire, faut voir ça comme un rapport de stage plus. Parce que ce qui va être demandé, c'est un travail de recherche en même temps, donc il va falloir que vous lisiez des livres, des articles, et que votre réflexion se base autour de vos différentes lectures. Maintenant que vous avez vu toutes les matières que j'ai pu avoir ce premier semestre, je tiens à vous rappeler encore une fois que, elles sont toutes très accessible, le niveau de ce qu'on va voir est pas dur, et surtout les éléments que vous allez voir, vous savez pertinemment qu'ils vont vous servir par la suite.
sauf si clairement votre objectif est de devenir salarié. Si jamais vous avez jamais pour projet de monter votre librairie, effectivement des cours de compta, l'intérêt va être assez limité. Mais à partir du moment où vous comptez ouvrir votre propre librairie, les cours de compta prennent tout leur sens. Et moi personnellement, je me suis senti hyper concerné, étant donné que mon objectif à long terme c'est d'avoir ma propre librairie. Et donc clairement tous les cours sont hyper intéressants de ce point de vue là. Donc deuxième partie de cette vidéo, on va parler de l'arrivée en librairie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi mes premiers pas se sont faits au mois d'octobre. Donc au début c'est assez déroutant, assez frustrant parce que on apprend petit à petit à appréhender le stock et vous avez beau savoir à peu près comment est agencée votre librairie, un stock ça s'apprend pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine, ça passe évidemment par la lecture, ça passe en même temps par un travail de repérage, ça se passe en même temps avec l'expérience parce que si on vous a demandé une fois où sont les BD de tel auteur, même si vous le saviez pas sur le moment voulu, et bien après vous pouvez vous en souvenir un petit peu plus facilement puisque vous les avez déjà vus une fois, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. L'arrivée en librairie, elle se fait de manière assez progressive. Dans un premier temps, c'est beaucoup d'observations. Moi je me souviens que mes 15 premiers jours, à part quelques conseils de temps en temps quand les deux libraires étaient occupés, sinon j'ai quand même beaucoup observé. Et après par la suite, petit à petit, j'ai appris à faire les différentes réceptions, les différentes tâches de libraire et bien sûr à conseiller les gens de plus en plus. Mes volumes de lecture ayant augmenté petit à petit m'ont vraiment permis de prendre conscience du véritable problème qui se pose pour tous les libraires à cause de la surproduction éditoriale, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas tout lire. Moi chaque semaine je vois plein de références arriver et je me dis putain j'aimerais vraiment trop les lire et c'est pas possible de tout lire. Mais par contre quel bonheur de pouvoir lire énormément, de pouvoir lire plein de choses différentes, d'être assez éclectique dans ses lectures parce que clairement là je me pose pas trop la question de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de lire de la science-fiction? Enfin, vraiment, s'il y a un titre qui arrive en science-fiction, moi je vais essayer de le lire, de lire le plus de choses possible. J'ai découvert, en arrivant dans une librairie de bande dessinée, véritablement la bande dessinée, puisque jusqu'à présent, même lors de mes 2 stages à Bulle de Papier, qui est une librairie spécialisée dans la bande dessinée à la base, j'étais vraiment resté centré sur le manga. Et là, je m'ouvre parce que professionnellement j'ai besoin de m'ouvrir à la bande dessinée et je prends vraiment du plaisir à découvrir cet univers. Ça passe aussi par le fait que pour l'instant je lis des nouveautés qui sont bonnes, pas toujours, mais principalement des bonnes nouveautés et qu'en même temps j'essaye de lire des classiques qui ont très bien marché et qui sont vraiment très bons. Et là où j'ai vraiment commencé à lire beaucoup, c'était à l'approche de Noël parce que je voulais être le plus autonome possible dans mes conseils pour Noël parce que je savais que ça allait être une période compliquée. La période de Noël en librairie et dans la majorité des commerces, c'est quand même un autre délire et j'en ai eu la confirmation. Le Noël en librairie, on ne s'est pas ennuyé et c'était le bonheur parce que plus on avance en fait dans le mois de décembre, moins il y a de nouveautés qui paraissent et au final en fait les 15 derniers jours après Noël, il y a quasiment rien eu de nouveau donc en fait j'étais au courant de tout ce que je pouvais présenter, je savais à peu près tout ce que je pouvais présenter, je pouvais faire beaucoup de conseils, il y a même des journées où j'ai fait que du conseil manga alors que je suis en librairie BD à la base et c'était vraiment trop bien, c'était vraiment le bonheur total et vraiment j'aime trop ce métier et j'ai vraiment trop envie de faire ça après. C'était ce mois de décembre en librairie, c'était la consécration quoi, vraiment. Après il y a eu également entre la rentrée et maintenant il y a eu un deuxième confinement et du coup on a travaillé en click and collect. Alors étant donné que moi je m'occupe des réseaux sociaux de la librairie, j'avais besoin d'être présent aussi lors du click and collect pour avoir les informations à relayer et pour pouvoir quand même présenter les nouveautés parce que même s'il n'y en avait pas beaucoup, il y a quand même eu quelques nouveautés pendant ce confinement. Donc moi j'avais besoin d'être présent sur place, donc comme pas mal de personnes dans la classe quand même, j'ai eu la chance de ne pas être pleinement confiné et de pouvoir aller travailler. Avant de vous donner ma moyenne et savoir si j'ai validé ou pas mon semestre, je vais quand même vous donner mon avis sur ce premier semestre. À titre personnel, je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai trouvé que il y avait énormément de redites dans ce qu'on a vu en cours. Il y a quelques fois où je me suis quand même un petit peu ennuyé, pour être tout
tout à fait sincère avec vous. Cependant, dans toutes les disciplines qui étaient nouvelles, j'ai vraiment appris énormément de choses. Pour la première fois de ma vie, je suis dans une formation où je sais que tous les cours sont utiles et pour lesquels je sais que tous les cours vont avoir un intérêt par la suite. Donc clairement, actuellement, étant donné qu'en plus je passe la majorité de mon temps en librairie, ce premier semestre, c'est vraiment la meilleure année d'école, je pense, que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et c'est un petit peu dommage que ça soit la dernière aussi, je vous l'avoue. Donc pour ce qui est de mon semestre 1, je l'ai validé avec 14,38 de moyenne. Donc je suis content parce que je reste dans une courbe de progression depuis que je suis arrivé à l'IUT. J'ai commencé avec 10,5 ou 11, je crois, le tout premier semestre, donc de première année. Et depuis, à chaque semestre, ça augmente. Donc j'espère, moi mon objectif c'est d'arriver à 15 pour le second semestre, même si ça va être compliqué parce que la note du mémoire, ça va... Par contre, je peux vous assurer une chose, c'est qu'il me tarde vraiment d'être libraire à plein temps. Parce que même si les cours sont intéressants, j'aimerais juste passer toute ma vie en librairie et ne pas être obligé de retourner à l'école à chaque fois. Je vais dire le mot vraiment une fois de plus, mais c'est vraiment là où j'ai envie d'être et je m'éclate beaucoup en faisant ce métier. Genre, chaque matin, c'est un plaisir de me lever et d'aller au travail. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire concernant ce premier semestre et mon expérience d'apprenti libraire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser sur mes différents réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Évidemment, n'hésitez pas non plus à passer faire un tour à la librairie BD Plus Café si vous êtes de la région lilloise, ce sera avec plaisir qu'on pourra se rencontrer et qu'on pourra discuter si je suis pas trop occupé bien sûr. Si vous voulez découvrir un petit peu plus les différentes personnes qui se cachent dans la promotion actuelle, enfin dans ma promotion de licence pro, n'hésitez pas à nous suivre sur les apprentis libraires de Lille sur Instagram et sur Facebook et en même temps sur le site WordPress puisque on publie dessus des coups de cœur et que du coup ça vous permet de voir un petit peu ce que chacun lit. On essaye de faire des thèmes un petit peu tous les mois pour les différents coups de cœur à présenter. Et en même temps, si vous avez des questions, c'est également un lieu où vous pouvez les poser. Si vous préférez vous adresser à moi directement, encore une fois, n'hésitez pas sur mon Twitter, sur mon Insta, sur mon Facebook. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Le Insta de BD Plus Café, mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux des apprentis libraires de Lille. J'essaierai de vous refaire une vidéo entre maintenant et la fin du deuxième semestre parce que je pense qu'il y aura aussi pas mal de choses à dire. J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de qui vous voulez. C'est important actuellement de prendre soin des gens. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.